Quartier Libre TV, bonjour. Là, vous êtes sur notre plateau. Le Grand Voilier, c'est une école. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites sur le site de Brest 2016 maintenant? Oui, donc nous sommes une association en fait qui essayons de promouvoir la construction d'un grand voilier école pour les jeunes français, quelle que soit leur origine, quelles que soient leurs conditions, pour justement apprendre un petit peu de la mer, toutes les valeurs qui sont la solidarité, le partage, la vie en équipage, mais également tous les métiers qui se rapportent à la mer qu'on ne connaît pas forcément, parce que sur un voilier, il faut être aussi électricien, il faut être ébéniste, il faut être marin bien sûr, mais il faut savoir partager un petit peu toutes ces compétences et savoir vivre en équipe. Alors, vous apprenez aux jeunes, aux adultes, à tout le monde qui a envie de faire de la voile, c'est ça? L'idée en fait c'est ça, c'est de pouvoir accueillir des gens qui n'ont jamais mis les pieds sur un voilier auparavant et de leur faire découvrir le monde de la mer et pouvoir essayer de peut-être, pourquoi pas, susciter des vocations et pourquoi pas avoir de futurs marins dans l'avenir. Et ça fait longtemps que vous êtes sur Brest? Alors en fait l'association n'a pas un bureau qui est basé à Paris, mais elle ne fonctionne exclusivement qu'avec des bénévoles, donc on n'a pas de bureau clairement défini dans des bâtiments. Et c'est du travail qui est fait beaucoup par réunion téléphonique et ce genre de choses. Et là justement on passe à Brest pour pouvoir présenter le projet auprès de tous les acteurs maritimes. Alors est-ce que vous allez être tout le temps sur Brest ou vous naviguez un peu partout sur les plages? Alors pour le moment en fait le voilier n'est pas construit, l'association a pour projet de construire le grand voilier. Donc là, l'association, c'est vraiment pour présenter le projet, pour essayer de cumuler les adhérents et de se faire montrer au grand public et pour pouvoir essayer de trouver faire parler de nous et essayer de trouver des sponsors, des partenaires. Donc vous avez besoin de plusieurs adhérents pour construire votre voilier, c'est Voilà, ça? C'est ça, pour valoriser le projet, pour prouver que notre projet a du sens et de la valeur et de l'intérêt pour le commun. Alors pour l'instant, on a une trentaine de partenaires. On a un partenaire technique qui est STX qui nous a maquetté en fait le projet. On a un business plan qui est établi, qui est bouclé. Donc là maintenant, on va passer à une dimension un petit peu supérieure avec de la communication pour aller chercher des investisseurs. Ce qu'on doit dire également, c'est que le bateau sera construit en France, que ce sera un bateau de 90 mètres de long, avec une voilure d'un peu plus de 2500 mètres carrés de voilure et 55 mètres de mâture. Et quelque chose d'important également, c'est qu'il sera accessible aux personnes à mobilité réduite et également donc les malvoyants par exemple. Il sera conçu de cette façon. Malvoyants et fauteuil roulant, voilà. Justement, avec un fauteuil roulant, une personne en fauteuil roulant pourra se déplacer en autonomie de l'avant à l'arrière du bateau sans avoir l'aide de quelqu'un. Ah ça c'est bien, c'est une très bonne idée. Alors est-ce que vous avez trouvé votre bonheur ici à Brest 2016? Ça a été positif, votre expérience ici à Brest 2016? Oui, parce qu'on a eu pas mal de visites sur le stand. On a d'ailleurs quelques adhésions supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, je pense que le bouche à oreille va faire que finalement, les gens vont s'intéresser de plus en plus à notre projet. On a eu de nombreux curieux qui sont venus sur le stand parce qu'ils avaient entendu des personnes en parler à côté, qui nous ont vus se déplacer avec nos polos, avec des objets de communication et tout. Ils sont venus par curiosité et ils étaient intéressés. C'est très bien. Bon, je vous remercie d'être venu. Et puis à la prochaine fête maritime. Merci. Parfait. Merci beaucoup.